Je suis avec Carl Beaulieu, historien et éditeur pour les Éditions du patrimoine. Bonjour. Bonjour, Jimmy. Ça va bien? Ah bien, avec le beau temps qu'on a ce matin, hein, je pense qu'on attend après depuis longtemps, mais avec la libération des eaux, des glaces sur le lac Saint-Jean, de dimanche seulement, ça nous donne un bon présage. C'est une première fois qu'on se voit, mais vous êtes habitué à l'émission. Mais pour les gens qui ne le sauraient pas, les Éditions du patrimoine, c'est quoi? Ça fait combien de temps? Ça existe depuis 21 ans. Alors, on a publié des monographies sur les entrepreneurs, donc c'est-à-dire des biographies, pardon. Alors, on a publié aussi des monographies sur les familles entrepreneuriales de la région, ici, principalement. Et aussi, on a publié des auteurs sur différents sujets, comme par exemple, mettons, la famille Shea, justement. C'est une famille irlandaise de Charlevoix, et l'auteur est natif de Charlevoix. Elle vit encore d'ailleurs à Montréal. Et c'est une de nos publications. On a publié près de nous l'Anse Saint-Jean, M. Laurent-Yves Simard, en 2010, il y a 9 ans. Alors, sur l'histoire de la municipalité. Alors, c'est fait. Donc, une maison d'édition justement tournée, vu que vous êtes historien, sur le patrimoine, sur l'histoire. Le nom le dit. Oui. Et là, vous avez un lancement qui s'en vient. Absolument. Alors, c'est notre grand lancement. Ça fait un bout de temps qu'on travaille là-dessus depuis l'année passée. Visionnaire de l'évangélisation et du développement. Alors, visionnaire, c'est un peu ce qu'on peut prédire, ce que ces bâtisseurs-là, au fil du temps, à travers leur évangélisation et du développement, ont pu percevoir que les autres ne voyaient pas. Alors, les besoins, les services, les communautés religieuses, évidemment, sont au rendez-vous. C'est eux qui ont été, si on peut dire, aux premières loges au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des maisons de charité, des orphelinats. C'est les briques de la colonisation aussi. Ben oui, c'est les briques base. et la fondation du Québec moderne et même des Maritimes, parce que là, on en ratisse un peu plus large avec ce livre-là. On ratisse 400 ans d'histoire, mais pas seulement au sein de Lac-Saint-Jean, parce que le diocèse de Chicoutimi, jusqu'à 1951, comprenait Charlevoix et la Côte-Nord. Okay. Alors, on a inclus les Maritimes en raison d'une communauté qui sont les Eudistes. Les Eudistes qui ont essaimé, qui ont fondé l'Université Sainte-Anne à Pointe-de-l'Église, Church Point, en Nouvelle-Écosse, et un séminaire, celui de Caraquette, et un collège à Caraquette aussi, pour les Acadiens. Puis là, quand on parle de visionnaires, est-ce que c'est des gens précis qu'on pointe ou des congrégations? C'est surtout l'ensemble des congrégations principalement. Mais vous savez, derrière des congrégations, il y a des femmes et des hommes, hein, comme derrière des entreprises. Alors, par exemple, les Oblats, on pense au père Jean-Baptiste Honorat, qui a été le deuxième curé ici à Saint-Alexis-de-Grande-Baie et le premier missionnaire au niveau des Oblats à établir une mission permanente en 1844 ici à Saint-Alexis-de-Grande-Baie. Et ça a donné des fondations d'églises, Saint-Alphonse, Saint-Alexis, Chicoutimi, cathédrale. D'ailleurs, le premier curé de la cathédrale est le père Flavien Durocher, qui est un oblat. Alors, qui est venu avec le père Honorat, Jean-Baptiste Honorat, qui lui aussi a fondé la Terrière, le Grand Brûlé, pour faire une colonie libre, si on peut dire, de l'emprise du monopole des presses. Alors, il voulait que ceux qui travaillaient pour les presses... L'industrialisation était l'autre facette du développement. Et ils voulaient... mais ça, c'est arrivé parce que c'était pas la même vision de développement qu'ils avaient. Price, McLeod, par rapport au père Honorat. Alors, c'est parce que chacun faisait, d'une certaine façon, de la colonisation, mais un plus côté industriel, et l'autre, c'était de l'agriculture que le père Honorat voulait offrir à ses colons à la Terrière. On trouve ce livre-là, le lancement, la date, on va le trouver où? C'est le 16 juin, c'est dimanche. C'est à la cathédrale, à la chapelle de la cathédrale. Il est uniquement distribué par nous. Il a 600 pages. Et on peut, si vous me permettez, 418-698-4554, 418-698-4554, ou les gens aiment beaucoup l'électronique, ed.patrimoine@belnet.ca. Et on retrouve aussi beaucoup de communautés de religieux. Je disais tantôt, les hôpitaux, les Sœurs de la Charité de Québec qui ont essaimé sur la Côte-Nord, les Sœurs Augustines avec les hôpitaux ici dans la région, les Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire qui ont fondé les petites écoles comme à Héberville, entre autres. Ils ont été 94 ans.
Les Sœurs du Bon Conseil, évidemment, qui ont enseigné dans les paroisses du diocèse avec les Sœurs du Bon Pasteur, qui sont la première communauté. Les Petites Franciscaines de Marie, qui ont apporté, entre autres, ici à Chicoutimi, l'orphelinat, qui est devenu le premier siège social de l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors ça, c'est les Petites Franciscaines de Marie de Baie-Saint-Paul. Et différents personnages comme l'abbé Alzière de Lamar, qui a fondé l'Ermitage Saint-Antoine au lac Bouchette, et les Antonines de Marie. Sans oublier nos fameux grands guides de la foi, que j'appelle nos grands guides de la foi, les évêques, comme Monseigneur Bégin, Monseigneur Racine. On a 9 évêques, jusqu'à Monseigneur René Gay. Alors, ça a commencé avec les Jésuites en 1625, mais un petit peu avant, il y a eu une tentative par les Récollets franciscains. Mais ce missionnariat-là, c'était auprès des Amérindiens, évidemment, comme les Jésuites qui ont été ici pendant près de 150 ans, jusqu'en 1782, pour évangéliser les Amérindiens. Donc, vraiment un portrait complet de toute la région. Mais à travers... Le livre s'adresse surtout aux gens qui veulent en savoir plus sur le passé, puis voir... Bien sûr, l'avenir aussi, parce que ça se situe dans la laïcité aussi. Dans le débat de la laïcité actuellement, on sait que la laïcisation de l'État, moi je trouve en tout cas personnellement que c'est bien correct, mais par contre, il ne faut pas oublier le passé, mais aussi l'avenir de ces communautés religieuses-là qui ont des missions, j'espère, qui seront assurées par des laïcs. Mais il y a aussi beaucoup de visionnaires comme les Price, les Mallon, qui ont amené l'industrie de l'aluminium ici à Arvida, B.A. Scott au Lac-Saint-Jean, l'industrialisation avec l'île Maligne, John Murdoch, Damas Jalbert, des personnages importants, Antonio Talbot, l'autoroute. Il y a beaucoup de laïcs qui ont... Je pense que ça dresse un portrait à quel point l'œuvre de 600 pages est complète. On va inviter les gens que ça intéresse 200 pages consacrées seulement aux laïcs et 400 pages aux communautés religieuses. C'est pas uniquement du religieux. Bien, on remercie d'être venu à l'émission pour nous en parler. On sait que c'est très court, mais on sait que c'est un sujet Alors, tout le monde sont les bienvenus. C'est gratuit. Il y aura un goûter, un vin d'honneur, une belle cérémonie. C'est où exactement? À la chapelle de la cathédrale de Chicoutimi, donc dans la cathédrale en arrière. À quelle heure? À 11h le matin, il y a un goûter, un vin d'honneur gratuit. L'édition de luxe, ça coûte 175 $. 75 $ pour l'édition régulière. 100 $, notre maître de cérémonie, c'est le conseiller municipal de l'Anse-Saint-Jean, M. Anicette Gagné. Voilà. Je pense qu'on a dit vraiment un sprint final pour il ne faut pas oublier le numéro. Dites notre numéro, s'il vous plaît. On va le mettre en bas d'écran, il n'y a pas de problème. Alors, notre courriel, et je vous remercie, Jimmy. On voit que c'est une œuvre complète qui vous tient à cœur. On va jeter un coup d'œil à ça. Merci beaucoup, Carl Beaulieu, des Éditions du Patrimoine.